Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Zoom sur, consacrée ce soir à l'autorité de régulation de la publicité. Une autorité dont la création intervient en application de la loi numéro 017-2018 en date du 13 mars 2018, portant sur la publicité et de ses textes d'application. Elle intervient également pour combler un vide juridique qui a longtemps entraver le développement du secteur de l'audiovisuel. Pour en savoir plus sur cette institution, je reçois sur ce plateau ce soir M. Dieng Amadou Boubou Farba. Bonsoir, merci d'avoir répondu à notre invitation. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose, chers téléspectateurs, de suivre ensemble cet élément qui a été mis en place par notre collègue MG, Mamadou Gueye, comme on dit. En l'espace d'une vingtaine d'années, le monde économique, politique et social a connu une grande mutation dans le domaine de la publicité. Cette forme de communication de masse dont le but est de fixer l'attention d'une audience cible, consommateurs, utilisateurs, usagers, électeurs, etc., afin de l'inciter à adopter un comportement souhaité, génère de capitaux très importants estimés à des dizaines de milliards de dollars chaque année. L'impact de toutes ces formes publicitaires sur le comportement des citoyens en termes d'incitation à la consommation, du choix des hommes ou de politiques, de produits ou de stratégies, a amené l'État mauritanien à mettre en place une autorité de régulation par la loi 017-2018 réglementant la publicité. Sa mission et ses objectifs tournent autour de la concertation, de la régulation et du contrôle du secteur de la publicité dans la forme et le contenu des messages d'une part, et d'autre part de faire bénéficier à l'économie mauritanienne des retombées financières du secteur en évitant son pillage par les professionnels étrangers. L'autorité de régulation de la publicité, forte de sa mission de veille et de régulation du contenu publicitaire, a permis au cours de ces dernières années d'améliorer le contenu, le fond et la forme des messages publicitaires présentés sur différents supports de communication, panneaux, banderoles, messages écrits et audiovisuels, classiques ou électroniques. Enfin, pour la réussite de sa mission, l'ARP a organisé une série de formations et de renforcement de capacités au profit de son personnel. Ensuite, au profit des acteurs publicitaires, mais aussi et surtout au profit des acteurs administratifs, politiques et des réseaux sociaux, afin de contribuer au processus de renforcement de la cohésion sociale à travers le respect des lois et règlements régissant la publicité. L'autorité de régulation de la publicité a posé les jalons de la création d'un organisme de concertation, de régulation et de contrôle de la publicité. En effet, un conseil de l'autorité de régulation veille au respect des règles déontologiques et de la législation en vigueur, examine les demandes d'agrément des agences publicitaires et des demandes d'autorisation des agences et personnes étrangères. Il est également chargé de préparer les projets de règlement des établissements. L'ARP, forte de sa mission de veille et de régulation de la publicité, a accompagné les différents acteurs politiques lors des élections législatives, régionales, municipales et présidentielles. Son action a permis à tous les candidats d'accepter ou d'accéder à l'espace publicitaire externe et aussi à respecter les lois et règlements en vigueur et d'éviter de promouvoir un discours haineux, quelle que soit sa nature religieuse, communautaire ou ethnique. Le recrutement et la formation des observateurs a permis le bon déroulement de différentes campagnes électorales grâce au respect de la réglementation en vigueur en matière de publicité politique. L'immersion de la publicité électronique dans l'espace médiatique est désormais prise en compte par l'autorité de régulation de la publicité. La facilité avec laquelle le message publicitaire est véhiculé, les coûts peu élevés des dépenses et de l'importance de la population qui pourrait être attirée sous ces nouvelles formes de diffusion posent problème en termes de suivi et de contrôle de contenu des insertions publicitaires.
C'est pourquoi l'autorité de régulation de la publicité entend se doter des moyens de suivi, de contrôle et de vérification du flux d'informations et de publicité que charrient les réseaux sociaux à travers l'Internet. L'autre défi que doit relever l'APR est sans nul doute l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la publicité à différents égards, générer des effets visuels et des sons virtuels, automatiser des campagnes ou encore détourner l'intelligence artificielle à des fins susceptibles de compromettre la cohésion sociale. Dans ce cadre, des efforts sont actuellement menés par l'institution pour sa mise aux normes, mais cela suppose aussi l'appui de l'État et aussi des partenaires de haut développement, ce qui permettra sans nul doute de relever le défi du marketing digital. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir. Les sujets présentés ici abordent plusieurs aspects de la publicité. Alors, au vu de ces aspects, pouvons-nous savoir un peu plus sur les motivations réelles de la création de l'ARP? Bonsoir, M. Fall. Et tout d'abord, je tiens à remercier la chaîne Al Mauritania de m'accorder l'opportunité de m'adresser aux téléspectateurs pour les expliquer un peu les tenants et les aboutissants de la publicité en Mauritanie et surtout sur l'autorité de régulation de la publicité qu'on appelle communément l'ARP. Alors, c'est l'occasion. Merci. Donc, les motivations qui ont poussé à la création de cette institution sont nombreuses et diverses. Nous allons en citer quelques-unes. Tout d'abord, le gouvernement mauritanien se soucie du citoyen mauritanien en général et du consommateur en particulier. Donc, le souci de le protéger contre la publicité négative, la publicité mensongère, la publicité nocive, qui peut porter atteinte à certaines de nos valeurs et la cohésion sociale, par exemple, pousser à la création de cette institution. La seconde motivation, comme on l'a vu dans le reportage tout à l'heure, c'est la publicité de façon globale génère beaucoup de ressources. Et ces ressources peuvent servir de vecteur de développement pour l'économie nationale et permettre au gouvernement de s'en inspirer pour insérer la jeunesse, créer des emplois, chercher des leviers de croissance pour l'économie nationale. Comme vous l'avez dit tout à l'heure dans votre introduction aussi, le souci de combler le vide juridique et institutionnel en est une aussi. Et pour finir, il fallait trouver une institution qui régule, qui organise, qui contrôle et qui réglemente le secteur de la publicité. Donc, quelle est sa mission et son fonctionnement? Comment ça fonctionne chez vous? Donc, les missions de l'ARP se focalisent sur 3 axes. Il y a un axe de régulation, un axe de contrôle et un axe de promotion. Pour la régulation, l'ARP régule et supervise toutes les activités publicitaires en collaboration avec les autorités compétentes et les acteurs du secteur. Toujours dans la régulation, elle étudie les demandes d'agrément des sociétés qui veulent pratiquer la publicité. Elle étudie tout le secteur de la publicité et elle conseille les autorités compétentes dans ce domaine. Et troisièmement, elle garantit la libre pratique de cette activité. Ça, c'est dans le domaine de la régulation. Dans le domaine du contrôle, l'autorité de régulation de la publicité veille à ce que les lois et réglementations sur la publicité soient appliquées par tout le monde, en concertation toujours avec les autorités compétentes du pays. Et elle aussi surveille le contenu des messages publicitaires
dans sa globalité conformément à la loi 017-2018. Et dans le domaine de la promotion, l'ARP promeut les services publicitaires. Elle contribue au développement de la production audiovisuelle, de l'information, des médias, de la communication en général. Voilà ces 3 axes sur lesquels nous fonctionnons. Nous essayons de... Nous allons tout à l'heure... Ce que je voudrais, c'est que concrètement, par exemple, prenons un cas concret. Moi, je suis un homme qui a une société de publicité. Je vais faire de la publicité. Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que je suis obligé de passer par vous? Bien, j'ai fait la publicité comme je l'entends et comme je le veux. Bon, la publicité a toujours existé. Les gens le faisaient normalement. Et tout se passait bien. Mais depuis la création de cette loi, vous êtes obligé en tant qu'entreprise de publicité de vous conformer à cette loi. C'est-à-dire, vous devez venir à l'autorité, faire une demande d'abord au ministère de tutelle, et qui nous envoie cette demande, et nous l'étudions, nous vous donnons nous signons avec vous un cahier des charges pour que vous puissiez respecter les conditions à faire, quoi. Parce que il y a, comme je l'ai dit en introduction, il y a beaucoup de choses que nous voulons faire pour préserver les citoyens, pour qu'ils perçoivent ce message, pour qu'ils perçoivent ce produit de façon à le protéger et à le consommer efficacement. Si je comprends bien, le produit que je vais mettre dans la rue comme publicité, il faut que son contenu soit conforme à la réglementation en vigueur, qu'il ne touche pas la mentalité des Mauritaniens, etc. Il faut que tout cela soit bien régulé, c'est ça? Voilà. Qu'est-ce que moi, je gagne et qu'est-ce que vous gagnez là-dedans? Ce que nous gagnons, c'est que nous préservons déjà nos valeurs, qui sont notre patrimoine culturel, nos valeurs, la cohésion sociale et tout cela. Ce que nous gagnons, c'est que la publicité est réglementée, parce que maintenant, avec le développement de la technologie et tout ça, nous sommes obligés de contrôler tout cela pour que cela ne déborde pas, pour que le consommateur sache ce qu'il consomme dans la légalité. Et quelles sont les différentes sphères d'intervention de l'ARP? Donc, avant de répondre à cette question, je voudrais d'abord vous présenter l'ARP, comme ça nous pourrons... Avec plaisir. Donc l'ARP est une institution publique créée conformément à la loi 017-2018 du 13 mars 2018, tout à fait. Elle est sous la tutelle du ministère de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement. Elle est le seul organe habilité à réguler, à organiser la publicité en République islamique de Mauritanie. Son domaine de compétence s'étend sur tous les acteurs, en passant par les annonceurs, les sociétés publiques, les sociétés privées, les sociétés de communication, les sociétés de régie, les agences de conseil en publicité, les délégués médicaux, les imprimeurs, les calligraphes, les médias traditionnels comme la télé, la radio, l'agence mauritanienne d'information, les médias électroniques. Voilà. Elle est composée de 3 organes délibérants, 2 organes délibérants et une administration centrale. Le premier organe est le Conseil de régulation de la publicité, créé par décret 075-2019, créant l'autorité, et modifié récemment par le décret 0124-2024. C'est un organe constitué d'un président et de 4 membres, tous assermentés, tous nommés par décret pris en Conseil des ministres. Et le deuxième organe
et le conseil du fonds de promotion de la publicité, de la communication et de la production audiovisuelle, créé aussi par décret 097-2019, et une administration centrale classique avec tous ses démembrements, des directions, des services, des divisions et des délocalisations à l'intérieur du pays. Voici en gros la présentation de l'ARP. La question, c'est de... Vous rappelez de la question? Les sphères d'intervention. Les sphères d'intervention, nous, comme je l'ai dit, nous avons plusieurs sortes d'entreprises, plusieurs sortes d'acteurs dans ce domaine. Nous avons des acteurs publics et privés. Et tout à l'heure, quand je m'exprimais au début pour les motivations, sur les missions, je vous disais qu'à chaque fois, nous travaillons en collaboration avec les autorités compétentes. Les autorités compétentes ici, il faut savoir que c'est nos partenaires. Nos partenaires, c'est la région de Nouakchott, c'est la zone franche de Nouadhibou, c'est les wilayas à l'intérieur, le Moukata, les communes, c'est la HAPA, c'est la télévision nationale, c'est la radio, c'est l'agence mauritanienne d'information. Ça, ce sont nos partenaires. Nous avons signé des conventions avec ces acteurs-là. Il y a aussi les entreprises de communication, les agences de communication qui sont le cœur de ce métier. Et c'est une sorte... nous sommes en fait leur tutelle. Nous les encourageons, nous les protégeons, nous les formons, nous les aidons à ce que toute cette manne financière qui gravite autour de la publicité reste en Mauritanie pour ne pas être délocalisée à l'étranger. Donc, nous travaillons en concertation avec eux, grâce au fonds de promotion de la publicité, pour les aider à exercer leur métier dans de meilleures conditions. Quelles sont la nature des difficultés que vous rencontrez qui se dressent devant vous? Parce que ça ne doit pas être toujours facile. Monsieur Fall, c'est une question pertinente. Et ces difficultés nous permettent de mieux connaître notre métier, savoir la régulation de ce secteur. Les premières difficultés que nous rencontrons, c'est l'ancrage du respect des procédures et du respect de la loi relative à la publicité. Les gens n'arrivent pas encore à accepter ça. Que maintenant, il faut la réguler, il faut travailler avec les entreprises agréées, il faut communiquer le budget de communication, il faut payer les redevances. Et c'est ça notre difficulté. Le respect des contenus des messages publicitaires, il faut les respecter suivant la loi, parce qu'une publicité n'est pas facile comme ça. Ça dure quelques secondes, mais la réalisation prend beaucoup de temps. Il faut faire attention au contenu, au message et tout ça. Donc nous avons cette difficulté d'ancrage et de respect de la loi par rapport à ça. C'est ça notre plus grande... Est-ce qu'il n'y a pas un conflit de compétences entre vous et, je dirais, la région de Nouakchott ou la mairie de Nouakchott à propos des panneaux publicitaires, des contenus, etc. Est-ce que c'est bien défini par la loi? C'est très bien défini par la loi. Nous n'avons pas de... Nous n'avons pas de chevauchement. Chacun connaît sa partition. La région de Nouakchott, par exemple, est un acteur majeur dans ce domaine, est très expérimenté, et doté de moyens aussi pour effectuer cette mission. Et il est prévu qu'elle nous accompagne dans cette mission et qu'elle nous aide financièrement en nous reversant 25% de leurs recettes publicitaires. Ça, c'est au niveau de Nouakchott. Au niveau de Nouadhibou aussi, ce n'est pas à la mairie que ça se passe avec l'autorité de régulation de la zone franche. C'est l'autorité de la zone franche, pas de régulation, de la zone franche. C'est elle qui
qui a cette mission au niveau de Nouadhibou. Pour les autres régions, c'est les mairies. C'est chaque mairie, nous avons des conventions avec certaines mairies, pas toutes encore, mais avec les mairies de Kifa, de Kaïdi, de Zouerat, de Rosso, et bientôt toutes les communes de la wilaya de l'Adrar, Inch'Allah. Donc vous avez l'ambition de couvrir toutes les wilayas de l'intérieur du pays. Ce n'est pas encore fait, mais vous avez... Pas encore fait, nous sommes en cours de le faire. Mais là, nous avons signé quelque chose. Comment ça se fait? Vous avez un représentant au sein de la mairie qui vous représente vous, ou bien c'est un employé de la mairie? Non, nous avons des délégations régionales à l'intérieur, dans ces villes que je viens de citer. Et comme je l'ai dit... Dans ces villes, il y a déjà quelqu'un qui vous représente? Oui, oui, nous avons des agents dans ces villes-là. Et maintenant, dans les autres villes, c'est les autorités compétentes que je disais tout à l'heure, de la wilaya ou de la Mokata ou de la commune, qui nous accompagnent dans cette mission. Ou bien les agents de certains départements concernés, comme le ministère du Commerce ou bien le ministère de l'Environnement. Le renforcement des capacités de vos ressources humaines est aussi une sensibilisation des différents acteurs impliqués dans les domaines de la publicité. Ça semble être l'une de vos préoccupations. Pour atteindre vos objectifs, qu'est-ce que vous faites? Dans le domaine du renforcement des capacités, ce que nous avons fait, ce que nous faisons actuellement, c'est d'abord renforcer les capacités de nos agents sur le droit en général, le droit des obligations. Et nous les formons sur les techniques publicitaires aussi, sur les médias, pour qu'ils puissent savoir de quoi il s'agit, pour savoir bien exécuter leur mission. Ensuite, en fonction des événements ou en fonction d'avancement des textes d'application de la loi, nous formons nos partenaires, nous formons... Et, par exemple, là, récemment, nous avons tenu 2 sessions de formation pour les créateurs de contenu, comme on les appelle maintenant, ou les influenceurs, sur la loi, sur la publicité, pour ne pas faire n'importe quelle publicité, pour respecter cette loi. Nous formons aussi, nous avons organisé les calligraphes. Tous les calligraphes de Nouakchott ont été réunis, organisés, et nous faisons des sessions de formation pour eux, pour qu'ils comprennent, pour respecter l'hierarchisation des langues, pour respecter les termes de référence, de création de cette partie de la publicité. Je reviens un peu sur ce que vous venez de dire. Vous avez cité la hiérarchisation des langues. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une langue qui est reconnue officiellement, ou bien il y a une langue qui doit être écrite en premier lieu et la deuxième en second lieu. Voilà. Donc la langue officielle de la République islamique de la Mauritanie, c'est l'arabe. Donc tout panneau ou toute publicité doit faire référence à cette langue. En premier lieu, elle doit être au-dessus de la seconde langue, qui peut être le français ou une langue nationale ou une langue étrangère. Mais tout d'abord, l'arabe en haut, après ensuite le français, ou bien l'arabe à droite, le français à gauche, tout ça doit être respecté. Et une fois que ce n'est pas fait, donc c'est considéré comme une infraction. Après, on demande à rectifier cette infraction. Et si possible, des fois, il faut amender pour corriger cette infraction. Monsieur le Président, quand on parle d'infraction, ça veut dire qu'il y a des sanctions, n'est-ce pas? Oui. Je peux savoir les sanctions qui sont prévues allant de combien à combien? Oui. À peu près. Oui, il y a des sanctions. C'est en fonction de l'infraction. C'est en fonction de la loi. C'est à partir des articles 200 jusqu'à 220 et quelques. Ça va de 10 000 MRU jusqu'à 500 000 MRU. C'est quand même chaud. Hein? C'est quand même trop. Non, ça dépend de l'infraction. L'infraction si on fait une infraction sur les langues, par exemple, ça va de 1000 MRI à 10 000 MRI, maximum. Si on fait d'autres violations, comme en utilisant les symboles
Symbole de l'État. Symbole de l'État, le drapeau, ou bien les symboles religieux et tout ça, ça va crescendo. Si on ne déclare pas ces recettes publicitaires, ça va de... En tout cas, le maximum, c'est... Pour l'instant, on doit même penser à augmenter ça parce que ce n'est pas grand-chose. Est-ce qu'on a parlé tout de suite de votre ambition d'envoyer des gens, de former. Vous avez suffisamment de personnel au sein de l'ARP? Actuellement, nous employons une cinquantaine de personnes en Nouakchott et à l'intérieur du pays. Donc, nous continuons au fur et à mesure qu'on grandit. Agrandir la famille. D'agrandir la famille, comme on dit. Donc, je rappelle que pour la première fois dans l'histoire de ce pays, l'ARP est intervenue dans la scène politique, c'est-à-dire lors des élections législatives et la présidentielle. C'est une expérience, je crois que c'est la première en Afrique. Pouvez-vous nous parler de cette expérience, ce que ça a été pour vous? Donc, ça a été aussi une première... première... Comment l'idée est venue? Oui, donc lors des élections législatives municipales et régionales de 2023, pour la première fois, l'ARP a intervenu. Et comment? D'habitude, c'est la CENI qui gérait ce type de dossier. Donc, on nous a demandé d'établir des termes de référence, des règles pour tout le monde, dans l'équité, bien sûr, comme c'est des élections. Comme c'est une compétition, il faut que ça soit équitable pour tout le monde. Donc, les partis politiques ont été associés, les règles ont été définies. Nous avons déployé des agents dans tout l'étendue du territoire. Nous avons pris à peu près 200 jeunes dans toute la Mauritanie. Nous avons formé des équipes dans toutes les Mokata. Nous les avons formés sur la loi parce qu'il y a tout un chapitre consacré à la publicité politique. Nous avons formé les partis politiques, les staffs de communication de ces partis ou de ces candidats aussi pour les élections présidentielles. Et nous avons aussi fait des sessions de formation pour les autorités locales à l'intérieur, les walis, les hakems. Tout le monde a été imprégné dans le bain. Et après, nous avons respecté la loi et nous avons fait des sessions de contrôle. Et nous avons, pour les élections législatives, à peu près, nous avons trouvé à peu près 792 infractions. Parmi ces 792 infractions, 49 ont été rectifiées et corrigées, 49%. Pour une première fois, c'était un grand début. Et pour les élections présidentielles passées, nous avons trouvé 802 infractions. Pour avoir une idée des infractions, c'est quoi en fait? Bon, voilà. À titre d'exemple. À titre d'exemple, il y a des jours où on ne doit pas faire de campagne, par exemple. C'est la journée off, c'est la veille des élections. Oui. Nous ne devons pas faire de campagne. Donc il y a des candidats qui font. Donc ils ont été ramenés à l'ordre. Il y a des candidats qui ont collé leurs affiches sur des lieux cultes comme des mosquées et tout ça. Ça, c'est interdit. Il y en a qui ont fait la campagne au-delà de minuit jusqu'à 2 heures du matin à faire des meetings, ça aussi. Et tout le monde a été amendé, tout le monde a été remis à l'ordre. Il n'y a pas eu de problème. Et effectivement, ce fut un succès pour une première fois. Et nous avons eu un soutien des partenaires techniques et financiers comme le PNUD qui nous a accompagnés dans cette mission. L'État aussi nous a accompagnés dans cette mission et, alhamdoulilah, tout s'est bien passé sans problème. Si je comprends, tout cela, ça a été dans commun accord avec les partenaires politiques au début. Vous avez convenu qu'à partir de 0 heure, on arrête la publicité. Et que la journée off, il n'y a pas de campagne. Ça a été convenu. Donc ceux qui ont violé sciemment. Oui. Il y a des candidats qui ont fait des infractions, par exemple, un jour avant le début de la campagne. Donc, ça a été signalé et rectifié.
il y a des candidats qui ont fait des meetings au-delà des erreurs. Et ça s'est bien passé, il n'y a pas eu... Ça s'est très bien passé, c'est une bonne expérience? Non, Vous êtes prêt à recommencer? Pour une première expérience, nous allons recommencer, Inch'Allah, pour les prochaines élections et au fur et à mesure, les règles seront bien définies et bien expliquées et les campagnes de sensibilisation auront lieu dans ce sens-là. On remarque aussi que vous avez fait une mission dans le domaine médical. Les entreprises pharmaceutiques ont pris d'assaut votre stand fort de MEDEX, surtout organisé au Palais du Congrès dernièrement. Cette foire est venue à point nommé parce que nous étions en train de rédiger les textes d'application de cette partie de la publicité qu'on appelle une publicité médicale. C'est une partie de la loi aussi. Il y a le chapitre 4 de la loi qui évoque la publicité médicale. Donc c'est très sensible. Il y a la vie des citoyens. Notre souci est de protéger les citoyens. Donc cette foire est venue à point nommé, comme je l'ai dit. Nous sommes en train de rédiger les arrêtés organisant les délégués médicaux, par exemple. C'est eux qui font la promotion des produits médicaux, des médicaments, etc. Donc nous sommes allés à cette foire pour sensibiliser le milieu professionnel de la médecine sur certaines dispositions à prendre, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, parce qu'il s'agit quand même de la santé publique. Donc, comme pour la publicité politique, je vais vous donner quelques exemples de publicité, des dispositions qu'il ne faut pas faire, par exemple. La publicité pour un médicament est interdite lorsqu'il fait objet d'une réévaluation des rapports entre les bénéfices et les risques à la suite d'un signalement des services pharmacovigilance. Par exemple, un médicament qui est retiré du marché pour des effets secondaires ou autres. Ce médicament, une fois qu'il revient sur le marché, ne peut pas faire de la publicité. On ne peut pas faire de la publicité en dehors d'une pharmacie ou en dehors d'un hôpital ou d'une clinique ou d'un centre de santé. Parce qu'il faut faire vraiment attention. Il est dit encore, par exemple, que les blouses portées par le personnel médical au cours de l'exercice de ses fonctions doivent comporter que des publicités médicales autorisées. Il ne faut pas être un infirmier ou un docteur avec une blouse en faisant la promotion d'un médicament. Donc là, nous profitons de cette occasion pour appeler les délégués médicaux de venir nous rejoindre pour comprendre cette loi, pour prendre les dispositions nécessaires. Une fois que les arrêtés ministériels seront signés, ils doivent venir chez nous pour prendre leur agrément. Vous savez maintenant, les 3P, partenariat public-privé, est en vogue ces derniers temps. Quelle forme de partenariat entretenez-vous avec le public-privé? Nous entretenons des partenariats avec les entreprises publiques que j'ai citées tout à l'heure. Oui. Nous signons des conventions avec elles. Les entreprises privées, c'est les agences de communication et les agences de publicité. Nous voulons qu'elles soient à la hauteur pour pas que demain, si une entreprise ou un parti politique ou un délégué médical veuille faire une publicité d'un produit, aille le faire à l'étranger. Nous voulons, notre partenariat avec eux s'axe dans ce centre d'intérêt. Nous voulons les mettre à la hauteur pour qu'ils soient compétents. Et nous faisons leur plaidoyer au sein des institutions internationales ici, au sein de l'autorité de régulation des marchés publics. Tout marché relatif à la communication et à la publicité doit être exécuté par une entreprise agréée au niveau de l'autorité de régulation de la publicité. Donc nous invitons les autres agences, qu'elles soient mauritaniennes ou étrangères, de venir prendre leur agrément au niveau
de l'autorité de régulation de la publicité. Si je me trompe, vous avez établi une cartographie de l'ensemble des enseignes classiques électroniques digitales existant sur les places publiques. Et ensuite, on note la présence de certains de vos bureaux à l'intérieur du pays. Pourquoi ce déploiement à ce moment-là? Oui, comme nous sommes en phase de marche, donc nous avons fait une enquête, un déploiement sur le terrain pour avoir une cartographie des lieux où il faut déployer les panneaux publicitaires, les endroits où il ne faut pas faire de la publicité. Et c'était un travail très acharné et très dur à faire. Une fois que ces endroits identifiés, nous disons aux agences de communication spécialisées dans ce domaine que c'est tel endroit qu'il faut mettre des panneaux, en concertation bien sûr avec la région de Nouakchott pour Nouakchott, la mairie de Kifa ou de Kaïdi à l'intérieur du pays, la zone franche à Nouadhibou. Ces endroits, il y a des endroits où il ne faut pas mettre des panneaux parce que de peur de perturber la circulation, de peur de créer des incidents et tout ça. Donc, créer des dangers pour des dangers. Une fois que nous avons une cartographie, cela nous permet de mieux exécuter nos missions de contrôle dans ces endroits. Parce que Nouakchott s'agrandit de plus en plus. Il faut tous les jours descendre sur le terrain pour constater les infractions, pour faire le recouvrement. Donc nous savons exactement à quel endroit il y a un panneau, à quel endroit il n'y a pas de panneau, pour pouvoir vérifier le contenu des messages, pour la conformité avec la loi, etc. Vous avez quelqu'un qui vous signale tout cela quand quand quelqu'un remarque quelque chose d'anormal, vous avez un numéro vert ou bien vous déployez vous-même vos agents sur le terrain pour aller vérifier, par exemple, je peux vous dire, dans des coins reculés de Nouakchott pour voir s'il y a une publicité qui est mal placée. Chaque jour, il y a une équipe qui descend sur le terrain. Dans chaque commune, nous avons des accords de convention avec les 3 wilayas de Nouakchott et avec la région de Nouakchott. Mais chaque jour, nous avons des agents qui vont sur le terrain pour constater les infractions. Nous avons aussi des autorités qui sont en partenariat avec nous, qui nous aident à accomplir notre mission, comme des agents de sécurité routière, des agents du ministère de l'Environnement, des agents du ministère du Commerce. C'est ça que j'appelais tout à l'heure les autorités compétentes. Nous n'avons pas encore assez de personnel pour ça, mais nous déployons des gens tous les jours sur le terrain afin de constater les infractions. C'est-à-dire que si une personne, par hasard, s'hasarde à afficher une publicité qui enfreint les textes et la loi dans un coin reculé du pays, dans l'une des capitales régionales, il y a de fortes chances que vous en soyez informé. Oui, oui. Mais nous venons, nous constatons, nous lui demandons de corriger cette infraction et nous lui infligeons une amende et après nous suivons cette amende pour la recouvrer. L'amende, la recette, là, elle est pour vous ou elle est pour l'État, pour le Trésor public? Pour le Trésor public. Vous gagnez rien? Vous rassemblez, vous ramassez l'argent pour non, on gagne... les amendes sont versées dans le fonds de promotion. Et vous avez, vous, un pourcentage plus tard? Oui, nous avons, il y a un arrêté qui est en train d'être mis en place, qui répartit l'amende financière que cela rapporte. Une partie va au Trésor, une partie va aux agents de recouvrement, une partie va à l'autorité, une partie va au fonds, le fonds de promotion de la publicité. Et c'est ce fonds qui permet de renforcer les capacités des agents de l'ARP, des organisateurs, les calligraphes, les imprimeurs, les influenceurs, etc. On va recueillir les influenceurs parce que vous savez, les réseaux sociaux bouleversent en fait le comportement de tout ça. Vous en tenez compte certainement, mais qu'est-ce que vous faites pour relever les défis face aux réseaux sociaux? C'est un domaine qui est difficilement contrôlable. Bon, maintenant, les réseaux sociaux font partie de notre quotidien. Et il est plus facile pour les grandes entreprises, les grands produits, les grandes marques, de faire de la publicité à travers les réseaux sociaux.
ça coûte moins cher pour eux et ça a un impact considérable, par exemple. Donc, ce que nous avons fait par rapport à ça, c'est répertorier les créateurs de contenu, c'est-à-dire les influenceurs qui font de la publicité ou qui génèrent des recettes publicitaires. Donc, nous les avons organisés, nous les avons formés et nous les informons sur tout ce qu'il y a à faire et tout ce qu'il n'y a pas à faire, pour qu'ils comprennent qu'ils ne peuvent pas se permettre de faire tout ce qu'ils veulent, toute façon de publicité. Donc nous les encadrons dans ce sens. Eux aussi, ils doivent prendre leur agrément au niveau de l'ARP et à la fin de chaque année, ils doivent nous déclarer leurs recettes publicitaires et nous en verser une partie qui ne va pas à l'ARP mais qui va au fonds de promotion au trésor public qui permettra d'exécuter les requêtes, des demandes des agents, des acteurs du secteur. Vous avez trouvé une oreille attentive, c'est les influenceurs? Oui, oui. Ils ont été compréhensifs, ils ont compris, ils ont écouté. Tous la fibre nationale, Ils ont déjà commencé à verser? Non. Pas encore? Non, on n'est pas encore. On attend plus tard pour avoir l'argent. Ok, donc l'intrusion de l'intelligence artificielle dans tout cela, est-ce que vous avez utilisé ou pensé l'utiliser? Qu'est-ce que vous allez faire avec? Oui, par exemple, tout à l'heure, on ne l'a pas évoqué, en parlant de partenariat avec les entreprises publiques, nous avons un partenariat très important avec la HAPA, qui nous a doté de... La HAPA, je rappelle aux téléspectateurs, c'est la haute autorité de la presse et de l'audiovisuel. Voilà, qui est notre collègue vis-à-vis de... Nous avons le même ministère de tutelle. Donc nous avons un partenariat avec la HAPA, qui nous a doté de moyens techniques vraiment sophistiqués pour pouvoir détecter toutes les publicités qui passent dans les médias, télévision. Donc, pour répondre à votre question, nous envisageons trouver un système de surveillance, parce que surveiller les réseaux sociaux, ce n'est pas une mince affaire. Donc, trouver une sorte d'algorithme ou de moyen qui puisse détecter les publicités en Mauritanie, ce serait une bonne chose. Nous travaillons là-dessus, nous sommes en train de faire des études là-dessus. Nous avons lancé des thèmes de référence, nous cherchons des partenaires pour le financement de cette activité, Inch'Allah. Donc c'est pour ça que nous voulons utiliser l'intelligence artificielle pour pouvoir détecter les publicités dans les réseaux sociaux. Nous avons, pour ce qui concerne les médias, nous les avons. Nous avons aussi des sites électroniques où il y a beaucoup de publicités. Mais, comme j'ai dit tout à l'heure, nous avons encore ces difficultés d'ancrage de ces entreprises dans la mentalité de ces chefs d'entreprise de presse électronique ou de médias traditionnels de jouer leur partition par rapport à la régulation de la publicité en Mauritanie. Vous n'avez pas une cellule de surveillance qui regarde la télévision, qui écoute la radio, qui regarde les sites pour voir les publicités qui sont sorties? Si. Au sein de l'ARP, nous avons une équipe de contrôle sur place, dans un open space où chacun a une chaîne qui lui est dédiée. Et ils connaissent les horaires où les publicités passent, où ils regardent la télé toute la journée pour détecter les infractions. C'est quotidien, c'est chaque jour. Et récemment, nous avions trouvé des publicités qu'on appelle localement les Ruqayya Sha'ariya, par exemple, dans des chaînes de télévision privées, où ils font la publicité en utilisant les saints versets du Coran. Nous trouvons des publicités sur des produits médicaux, où ils ne font pas référence aux médecins, aux spécialistes, ou bien des publicités sur des produits alimentaires, où il ne faut pas dire à la fin qu'il faut faire du sport, qu'il faut bouger, c'est bon pour la santé. Parce que ça fait partie. Ah oui. Il faut le signaler. Ah ça, sinon, c'est une infraction. Il faut le signaler, sinon c'est une infraction. D'accord. Vous nous faites un bref bilan de l'ARP aujourd'hui.
parce que nous sommes en fin d'année. Je vous donne l'occasion de nous dire qu'est-ce que vous avez déjà fait, où est-ce que vous en êtes avec vos réalisations. Et après, on va parler des perspectives d'avenir pour clore le débat. Le bilan, c'est difficile de faire un bilan encore à l'ARP parce que nous sommes tout neufs quand même. Parce que l'ARP a été créée en 2019, en fin 2019, juste avant le Covid-19. Donc pendant la période la plus difficile. La plus difficile, pendant 2 ans, elle n'a fait que passer des messages pour l'État, pour le gouvernement, sur les messages de prévention pour le Covid. Donc elle a réellement commencé ses activités en 2022. Donc là, nous sommes à peu près pour les agences de publicité à 22, 23 agences agréées. Nous avons 15 ou 16 dossiers en cours de traitement. Nous avons 30 influenceurs agréés. Nous avons une vingtaine de calligraphes qui viennent de prendre leur agrément. Nous avons fait ces campagnes politiques comme nous avons évoqué tout à l'heure. Nous avons signé des conventions avec nos partenaires publics, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc nous sommes en train, mais nous avons beaucoup d'ambition pour les années à venir, c'est-à-dire... Ça, ce sera le deuxième volet de la question, parce que c'est rentrer dans les perspectives d'avenir. Allez-y. Oui, nous continuons cette sensibilisation, cette campagne de sensibilisation de la loi sur la publicité, à travers le gouvernement qui nous appuie financièrement et qui nous appuie aussi institutionnellement en mettant en place des circulaires à tous les départements ministériels, à toutes les entreprises publiques, étatiques, aux autorités de régulation des autres secteurs, pour que cette loi soit vraiment appliquée à l'instar des autres autorités. Nous voulons digitaliser et numériser les systèmes de surveillance, de détection d'infractions ou de publicité dans les réseaux sociaux, dans les médias traditionnels. Nous voulons élargir notre institution à l'intérieur du pays, dans les régions au nord, au sud, à l'est, au centre, pour que dans chaque région, dans chaque Mokata, que nous avions une cellule. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'activités économiques aussi là-bas, mais dans des régions comme les Chiri, avec les sociétés minières, pétrolières, dans les Mokata, avant d'arriver à Nouadhibou aussi, c'est dans nos perspectives à court, moyen terme. Vous avez des relations avec des partenaires étrangers? Pour l'instant, nous avons eu à travailler avec le programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, qui nous a accompagnés lors des élections législatives et présidentielles. Mais nous sommes en train de nouer des contacts avec d'autres partenaires qui puissent nous aider dans le transfert de technologie, dans la compétence technologique pour pouvoir mener à bien notre mission. Merci, M. Dieng Amadou Boubou Farba. Je rappelle que vous êtes le président de l'ARP, qui est l'autorité de régulation de la publicité dans notre pays. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Ça a été intéressant pour moi le débat. J'espère que ça a été le cas pour les téléspectateurs. À qui j'ai dit bonne soirée. Merci de nous avoir suivis et à bientôt, Inch'Allah.